7h15 à l'émission Que l'Outaouais se lève. On est un peu en retard, mais c'est toujours un grand plaisir de le recevoir. Et je le félicite pour l'ensemble de son œuvre, notamment son petit dernier. On nous tuera doucement. C'est tout ça? C'est ça, hein, de mémoire. Salut Fred Bérard, comment ça va? Salut mon Michel, t'es bien fin. Notre ami Richard vient de m'en faire la recension. Là. Il a lu ça ce week-end, puis c'est toujours touchant de savoir qu'il y en a qui te lisent. Il a avalé ça, lui, comme si de rien n'était. Ouais, mais lui, il en avale pas mal, par exemple. Non, mais je vous admire, parce que vous êtes comme ça, capable de prendre un bouquin puis de passer à travers, ce que je ne suis pas capable de faire. Mais Michel, avec ce livre-là, Michel, par exemple, ça va mal. Moi, je sais bien que ça va mal. Et Fred, à chaque fois que je l'écoute, ça va mal. C'est pas mêlant. Écoute, oui, je fais de mon mieux, mais qu'est-ce que je te dis? J'essaie de te faire une joke de temps en temps à la fin. Non, ça va bien, mais ça va mal. Tu comprends? On s'entend bien. Ceci étant dit, hier, j'ai regardé les sondages aux États-Unis. Oui, je sais, là, ça va bien pour toi, puis t'es content. Oh, Colin Devine! Ça va bien pour moi. Oh, j'ai été acheter du gaz hier! Ouais, là, maintenant qu'il est à 2 piastres. Oui, mais... Écoute, si la tendance se dessine pour vrai, et peut-être, t'aurais jamais vu un gars aussi content de donner un skidoo flambant neuf. Je le sais bien, puis nous autres, on va avoir du fun avec ça, pas à peu près. Bon, on s'est assez arrêté sur autre chose. Cette histoire-là, je sais pas si tu vas avoir le temps de faire les deux histoires ce matin, mais... Ah oui, donc. L'avortement, c'est quoi cette affaire-là? J'entends ça aux nouvelles, puis je me dis, ben voyons donc, on est en quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé là? Un avortement clandestin à Montréal, c'est quoi l'histoire? Hey, c'est à vomir. Honnêtement, là, c'est à vomir. C'est déjà devant le tribunal. Je vais pas rentrer dans le détail graphique, OK, parce que c'est... C'est laid. Oui. Non, c'est affreux, là, ça n'a juste pas de maudit bon sens, là. Mais disons seulement ceci, OK? OK. Il y a un couple, madame se fait battre, est dans une relation ultra toxique, violente, c'est tout ce que tu veux, tombe enceinte, elle veut le garder. Le chummy décide que non, elle ne le gardera pas, consulte un de ses chums, médecin, pseudo-médecin, on sait pas, en tout cas, ça a plus l'air d'être un bandit charlatan qu'autre chose. Et ils ont pratiqué un avortement sur madame. Je vais juste dire le mot, OK, là, puis après ça, on change de sujet, le brochette barbecue. OK? Puis là, le gars est accusé, évidemment. Le juge se pose la question, parce que le chef d'accusation, c'est agression sexuelle grave. Le juge, il dit, qu'est-ce qu'il y a de sexuel là-dedans? Alors là, la couronne gratte la tête, elle dit, je sais pas, on a mis ça, là, mais bon, bref. Moi, j'ai peur qu'il s'en sorte de ce fait-là. Non, mais là, toi, tu prends ton code criminel, tu fouilles ça, tu trouves une accusation qui est plus réelle qu'agression sexuelle. Tu peux pas avorter quelqu'un qui a une brochette à tricoter ou une brochette à barbecue, puis penser t'en tirer de même, joie le vert. Voyons donc. Ben, non, ça, c'est bien évident, mais tu sais, la couronne, puis on s'entend, le juge a qualifié ça de barbare. Quand un juge dit quelque chose est barbare, là, écris-moi que t'es dans le trouble sur un moyen temps. OK, on va commencer avec ça, là. Sauf que c'est la job de la couronne de bien choisir les actes d'infraction aussi, hein. C'est son travail. Bon, regarde, on verra qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Mais moi, je veux juste te ramener un peu dans le passé, Michel. Tu te souviens, pour mieux comprendre un peu c'est quoi cette histoire-là, tu te souviens de l'arrêt Morgan Taylor, je suis certain de ça, celui qui a rendu possible l'avortement au Canada. Le docteur Morgan Taylor, oui. Exactement. Morgan Taylor, imagine-toi donc, il avait été condamné à faire de la prison, puis quand il a fini sa carrière, il a reçu l'Ordre du Canada. Je sais pas si tu en connais tant que ça, toi, des gens qui s'en vont vers la tôle, qui finissent avec une médaille, là, mais moi, j'en connais pas. Morgan Taylor, elle dit, moi, je vais le pratiquer quand même, l'avortement, même si c'est illégal, parce que ça devrait être un droit constitutionnel des femmes. Hein, puis tout ce qu'on se dit là, ce matin, c'est pertinent quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis peut-être ce qui s'en vient ici aussi. Or, Morgan Taylor s'est fait arrêter avec des collègues médecins à Toronto parce qu'il avait pratiqué des avortements de manière illégale. Et une des raisons que la Cour suprême avait données afin de rendre légal l'avortement, c'était celle-ci. C'est le droit à la sécurité des femmes. La sécurité physique, évidemment, puis la sécurité psychologique.
Et pourquoi la sécurité psychologique? Parce qu'imagine-toi donc que c'était quand même possible avant Morgan Taylor de se faire avorter. Mais pour ce faire, il fallait obtenir ce qu'on appelle un certificat d'avortement. Le problème, c'est qui décidait si tu pouvais avoir un certificat d'avortement? Ben, c'était pas clair. Ça dépendait des hôpitaux. Il y a des hôpitaux, par exemple, qui avaient un petit comité, il y avait un curé sur le comité. Imagine-toi. Ben oui. Actuellement, le curé n'était pas super en faveur. Bon. Il y avait des hôpitaux, qui n'avaient pas de comité. Bref, c'était tout croche. Puis ça faisait en sorte qu'il y avait plusieurs femmes, énormément de femmes, en fait, qui, par exemple, dans des régions plus éloignées, ben, devaient s'auto-avorter, essentiellement, ou devaient se faire avorter par l'espèce de charlatan du village, avec notamment des mesures que tu imagines assez bien, qui ressemblent malheureusement un peu au cas de ce matin. Madame, es-tu correct au moins? Tu sais-tu? Écoute, moi, j'ai vraiment, évidemment, on a protégé son identité. J'ai absolument aucune idée qui elle est, puis j'ai eu aucune information là-dessus. Mais ce que je sais, pour rentrer dans le mini détail là, pour mieux comprendre, là, parce que sinon c'est un peu flou, ben cette affaire-là, c'est arrivé une fois, puis par la suite, le pseudo-médecin dit là, il faut répéter ça encore, et donc on lui a répété l'opération à 3 ou 4 autres reprises. Tu me niaises. Non, je te dis, là, c'est pour ça là, que c'était pas juste une affaire de... Puis ça enlèverait rien à l'histoire, là, mais c'était pas juste l'histoire de gaucho un soir, là. Non seulement c'était prémédité, mais c'était répété, là. Et à un moment donné, la dame a appelé son frère. Elle dit, là, je perds du sang, je pense que je vais mourir. Et c'est à partir de là qu'on a arrêté l'accusé. Sinon, peut-être qu'on n'aurait jamais su cette histoire-là. Donc, est-ce qu'elle est correcte? J'en sais rien. J'ose croire que oui, j'espère, j'imagine. Mais voilà. Et j'ose croire, cela dit aussi, puis moi, j'ai confiance aux tribunaux pour ça, que la peine qui va se ramasser, si on réussit à obtenir le bon chef d'infraction, là, ça va être assez exemplaire, merci. Puis, ces pratiques-là, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas au Canada, ça n'a juste pas de maudit bon sens. Puis on veut justement pas reculer dans les années 70, dans les années 80, c'est-à-dire avant la décision de Morgan Taylor. Merci beaucoup, Fred, de nous l'avoir raconté. Puis, je sais que le temps presse ce matin, mais je me demande si on retire dans bien des États américains le droit aux femmes de se faire avorter. Puis si on en vient là au Canada également éventuellement, si ce genre d'intervention-là ne va pas se multiplier malheureusement à cachette pour certaines, tu comprends? Ça le drapeau que tu viens de lever là, mon ami, là, c'est le meilleur drapeau possible. Parce que les gens vont pas accoucher pour le fun d'accoucher parce que la loi leur dit d'accoucher, là. Il y en a que oui, mais il y en a un sacré paquet que non. Puis ça va être dans quelles conditions. Puis c'était ça la décision de Morgan Taylor. C'est que le droit à la sécurité des femmes, tu niaises pas avec ça. Puis il y a évidemment le droit à la liberté aussi de choisir ce qu'on fait de son corps et ainsi de suite. Mais le droit à la sécurité, pense-y, là, le bon vieux classique du cintre, là, le support à linge, là. Ouais. C'est connu, ça, là. C'est une pratique, là. Mais c'était ça qui était au cœur dans Morgan Taylor, et notamment, en fait. Fait que, est-ce qu'on veut retourner là? Tu sais, aux États-Unis, là, c'est parce que les gens accouchent pas plus, là. Puis là, tu as vu en la Floride, encore la semaine passée, qui a limité ça à quoi? Je pense que c'était à 6 semaines. Y a-tu bien des femmes qui sont au courant qui sont enceintes à 6 semaines? Ben, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça recule. Et je vais rappeler ceci parce qu'il y en a qui disent, ben, voyons, donc c'est n'importe quoi, Il y a 40 députés conservateurs actuellement à Ottawa qui se sont montrés publiquement en faveur d'une criminalisation de l'avortement. Ce sont des pro-vie. T'en as 40. Et les lobbies pro-vie ont appuyé Fred Poilievre. Oui, mais moi, je suis tanné de Trudeau puis je l'aime, Poilievre. Ben, vote pour Poilievre si tu veux voter pour Poilievre. Pas mes affaires. Mais sois au moins au courant de ce qui se passe. T'en as 40. Puis tapez ça sur Google si vous ne croyez pas. Député conservateur pro-vie. Puis vous allez voir, vous avez même votre face. Ils sont dans le Journal de Montréal. Merci de nous l'avoir dit. Les gens vont en tirer leurs propres conclusions. Mais l'histoire que tu nous as racontée, c'est une histoire dégueulasse. J'espère que ta citation est un petit peu meilleure. Ouais, écoute, c'est pas bien dur. Ouais. Et quand même
un petit peu drôle, je pense, parce que je vais te poser la question, qu'est-ce que tu penses du conformisme, toi, mon Michel? Ouf, je suis pas vraiment là-dedans, moi. Bon, tu vois, tu as remarqué que je mets toujours des citations à ton image, Oui, ou à peu près. Je te remercie. Souvent. Oui. Pour le meilleur et pour le pire, tu me diras. Alors, la prochaine en est une de Victor Hugo, que j'aime beaucoup. Puis il faut se la rappeler, celle-là. Hein? Il dit « N'imitez rien, ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. » Wow. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bon. Écoute, mon Fred, je te dirais... J'en ai une dernière, si tu veux. Ah oui, donc. Vite, vite. Vite, vite. N'essayez pas de rentrer dans le moule, Michel. Autrement, vous deviendriez une tarte. Mais là, c'est pas doigt en vacances. Mais de toute façon, moi, un moule, je file jamais. Fait que... Pour toutes sortes de raisons. Bonne journée, mon Fred. Hey, salut, mon ami. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Excellente chronique encore, Frédéric Bérard. Restez là dans quelques instants. Le maire de Gatineau, hier, avait une rencontre avec la ministre des Transports. Restez là.